C'est sans doute le mime le plus célèbre de l'histoire d'internet. À moins que vous ayez passé les 15 dernières années dans une cave, vous vous êtes déjà fait rickroller au moins une fois. Si vous savez pas ce que c'est un rickroll, c'est quand on clique sur un lien qu'on nous envoie, et au lieu de nous diriger vers la page sur laquelle on pense aller, on tombe là-dessus. Ça faisait bien marrer il y a 12 ans, un peu moins aujourd'hui, et ça a permis à ce chanteur Rick Astley de passer à la postérité, même si ça s'est fait à ses dépens. On va donc faire une vidéo spéciale 1er avril, après celle sur Dorothée l'année dernière, sur le prank musical le plus connu au monde. Vous allez tout comprendre sur ce morceau, et sur son importance dans la culture populaire de ces dernières décennies. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour la première fois sur la chaîne, j'ai enfin un partenariat, et je vous fais donc gagner un petit cadeau à la cool. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, allez-y, c'est gratuit, et activez la cloche tant qu'à faire pour être au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je remercie aussi les copains Eric de la chaîne Galago Music et Sam de la chaîne Acta Guitar que vous connaissez bien maintenant. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Allez, trêve de blabla, Rick Astley, c'est à toi. Never gonna give you up, never gonna let you down. Au départ, on a un petit mec, du nom de Rick Astley, né en 1966 en Angleterre. À l'adolescence, il se plonge dans la musique en jouant de la batterie, notamment dans un petit groupe qui s'appelle FBI. Il officie également au chant, où il assure grave, grâce à sa voix très grave, digne d'un adulte. Lors d'un de ses concerts, Pete Waterman le remarque, lui, et propose de le signer. Alors Waterman, c'est un producteur qui fait partie du trio Stock, Aitken et Waterman, qui ont produit une tonne de hits des années 80, comme Venus de Bananarama ou You Spin Me Around par Dead or Alive par exemple. Et c'est justement ce titre qui sort en bac quand Rick Astley se fait signer. Du coup, le trio attend un peu avant d'exploiter le potentiel de sa nouvelle recrue. En attendant, il fait le stagiaire, il apporte le café, enfin le thé, il apporte les sandwichs, il fait connaissance avec tout le monde dans le studio, ce qui lui permet d'effacer un peu sa timidité. Puis le trio sort les plus beaux instruments de l'époque, des collectors pour les fans de Beep Beep et de Boom Boom, à savoir un Fairlight CMI pour faire des samples, un Yamaha DX7 pour la basse, et un Lean 9000 pour la batterie. Rick Astley enregistre le chant et c'est assez vite plié en fait. À ce stade, les mecs savent qu'ils tiennent un tube, mais ils veulent pas vendre la peau de l'ours trop rapidement. Ils tournent quand même un clip à l'arrache à Londres, Rick apporte lui-même ses propres vêtements, puis il fait 2-3 pas de danse. L'ambiance kitsch et le physique de Rick contrastent à mort avec sa voix hyper grave et chaude. Il y a aussi les paroles qui sont un peu mielleuses, presque sans intérêt, c'est vraiment de la pop, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, pour la petite histoire, Pete Waterman appelait régulièrement Rick Astley et lui parlait d'une nana qu'il avait fréquentée pendant 3 ans. Donc au bout d'un moment, notre brave Rick, il est saoulé et il dit à Pete « You're never gonna give her up », c'est-à-dire tu vas jamais la laisser tomber. Et cette phrase, elle a plu à Pete, et donc après ils ont remanié un peu l'histoire pour faire en sorte que Rick soit quelqu'un de vulnérable et d'attachant. Et c'est comme ça que sont nées les paroles de la chanson. Alors le titre sort un peu plus tard que prévu, en juillet 87, et devient le plus gros succès de l'année, en tant que single tout d'abord, où il devient hyper rapidement numéro 1 au Billboard Hot 100 aux États-Unis, mais aussi en tant qu'album. En effet, son album Whenever You Need Somebody cartonne dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Au Royaume-Uni, il arrive même à placer 7 de ses singles au top 10, ce qui est un record. Rick Astley est au top, il peut sortir un deuxième album tranquillement, et il peut en faire un album plus personnel, écrire lui-même ses textes, etc. En décembre 89, Rick part en tournée mondiale aux États-Unis, au Japon, en Australie, il se fait plaisir le mec. Mais les critiques de la presse commencent à être franchement négatives, car elles le voient de plus en plus comme le pantin de ses producteurs, comme un artiste sans âme quoi. Du coup, il fait un tournant vers de la musique plus soul, et il change même son look pour faire plus mature. Il sort donc un 3e album en 91 qui s'appelle Free, puis un 4e en 93 qui s'appelle Body and Soul, et très lucide, il sent que le vent commence à tourner. En effet, les ventes déclinent fortement, et le public est vraiment passé à autre chose. Du coup, avec son flegme tout britannique, et avec pas mal de lucidité, il se lève un matin et il dit « Merci, c'est tout pour moi, drop mic ». Et il décide d'arrêter la chanson à seulement 27 ans. C'est pas le club des 27, mais ça aurait pu. Il profite de son statut de millionnaire fraîchement acquis, à l'âge de 24 ans seulement, et de sa retraite très anticipée pour élever sa fille qui vient de naître l'année précédente, au calme, loin des projecteurs. Mais dans l'ombre, avec l'avènement d'internet, une autre vie va bientôt s'ouvrir pour lui. Comment le
le titre de Rick Astley est revenu sur le devant de la scène et comment il a pu rentrer dans le club très fermé des vidéos qui font plus d'1 milliard de vues sur YouTube, faut d'abord que je vous parle de 2-3 trucs qui ont alimenté la culture TV et internet des années 2000. D'abord en 2005, dans la série It's Always Sunny in Philadelphia, il y a un épisode qui s'appelle Charlie Has Cancer, où un personnage, qui s'appelle Dennis, écoute la chanson alors qu'il conduit sa Range Rover. À l'époque c'est anecdotique, mais les gens parlent de ce choix de chanson oubliée comme pour illustrer le contraste entre le cancer et la chanson toute guillerette. Un an après, le 31 août 2006, à cause de cet épisode ou pas, ça on sait pas, un type du nom de Eric Elwig, qui deviendra plus tard youtubeur, raconte qu'avec ses potes, ils appellent une station de radio locale du Michigan pendant une émission de sport. Mais au lieu de parler de sport, tout ce qu'ils font, c'est jouer Never Gonna Give You Up devant leur téléphone. Puis ils raccrochent, puis ils recommencent. Puis il raccroche, puis il recommence. 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 Du coup, ce Eric Elwig revendique la paternité du Rickroll. Il a même un enregistrement pour le prouver. You're on the post-game show. Yeah! Ensuite, il y a 4chan. 4chan, si vous connaissez pas, c'est un forum très spécial où chacun peut poster en gros à peu près tout ce qu'il veut et les gens peuvent commenter. À l'origine, ça parlait plutôt d'images de manga, d'animés, de jeux vidéo, etc. 4chan, c'est assez peu modéré comme forum et du coup, ça donne lieu à pas mal de débordements, mais c'est pas l'objet ici. Comme sur tous les forums, on sait aussi rigoler et le créateur de 4chan, Christopher Poole, connu par la communauté sous le pseudo Moot, s'amuse à créer un filtre qui change automatiquement toutes les occurrences du mot egg en duck. C'est-à-dire de œuf en canard, en bon français. Donc si un mec poste quelque chose à propos d'un egg roll, c'est-à-dire une sorte de nem, et ben à l'écran c'est duck roll qui va s'afficher. Et d'ailleurs il y a une image de duck roll qui a été créée, c'est un canard avec des roulettes, et c'est vite devenu très populaire. Les premiers petits malins postaient alors des liens sur le forum, et quand on cliquait dessus, on se prenait une image de canard à roulettes. On disait alors qu'on s'était fait duck roll. En 2007 toujours, a été publié par Rockstar Games la première bande-annonce d'un jeu que tout le monde attendait avec une énorme impatience, GTA 4. Quand le trailer est sorti, tout le monde s'est tellement rué dessus pour la voir que les serveurs de Rockstar ont saturé. Les mêmes petits malins dont on vient de parler ont alors eu la bonne idée de renvoyer tous les lecteurs du forum vers d'autres liens. Et cette fois-ci, au lieu de rediriger vers le canard, ça renvoyait au clip de Never Gonna Give You Up. Le premier Rickroll était né. 2 semaines plus tard, c'était le 1er avril. Et alors là, les mecs s'en sont donnés à cœur joie. Et on spammait le forum avec plein de liens pour annoncer des news plus ou moins plausibles, mais qui avaient en commun le fait de tout renvoyer vers la chanson de Rick Astley, de ses pas de danse mythiques, de son look kitsch et de son refrain qui reste en tête comme c'est pas permis. Alors le phénomène Rickroll fait rapidement boule de neige et on se piège à tour de bras sur les forums, les chats, les emails, etc. Certains apprennent même l'adresse exacte de la page YouTube où la vidéo du clip est hébergée, juste pour éviter de se faire piéger encore et encore. Et même chez YouTube, ils sont assez sournois. Le jour du 1er avril 2008, tous les liens de la homepage renvoyaient vers le clip de Never Gonna Give You Up. Là où ça devient franchement fou, c'est que le phénomène dépasse le milieu d'internet et on se met à rickroller à tout va IRL. Par exemple, pendant des matchs de basket universitaire, des sosies de Rick Astley se ramènent au son de Never Gonna Give You Up. En 2008, Rick lui-même fait une apparition lors de la traditionnelle parade de Thanksgiving à New York en interrompant une chanson pour un dessin animé de Cartoon Network. Rickroll sur la 6ème avenue, Rickroll dans les écoles, mais c'est pas tout. Toujours la même année, des fans proposent au MTV Europe Music Awards de faire gagner Rick Astley dans la catégorie de Best Act Ever, meilleure performance de tous les temps, devant Britney Spears, Green Day ou U2, rien que ça. En 2011, à la Chambre des représentants de l'État de l'Oregon, des démocrates et des républicains ont réussi à faire cause commune en glissant malicieusement des paroles de la chanson dans leur discours au fil des semaines. Ils ont ensuite posté la vidéo qui compile toutes les paroles le 1er avril et les habitants ont été ravis de voir comment leurs impôts étaient gérés. Make sure you understand. I'm never going to give you up. I'll never let you down. We're not going to run around and desert you. Politique toujours, un petit malin a fait un montage des discours de Barack Obama pour coller aux paroles et ça donne ça. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Et le phénomène est loin d'être terminé, je vous raconte pas tous les rickrolls connus qu'il y a eu parce que ça pourrait prendre une plombe. Mais récemment, début 2020, dans le jeu Fortnite, une nouvelle danse est apparue et pas besoin de vous dire ce que c'est. Never gonna give you up. Never gonna let you down.
Alors avec ce renouveau incroyable et inespéré du tube de Rick Astley, on peut se demander quel a été l'impact de ce mime sur le chanteur. Eh ben le Rick, il a été super bon joueur, il a jamais pris la mouche à ce sujet, et il est carrément ravi que les plus jeunes générations aient l'opportunité de découvrir le morceau et la musique des années 80. Et il a d'ailleurs jamais essayé de profiter de la situation pour sortir un remaster de la chanson et se faire un peu de pognon au passage. Il a tranquillement accepté son destin, se pliant même au jeu du MAS sur Reddit. Alors MAS, ça veut dire Ask Me Anything, c'est un exercice de style fréquent pour les personnalités sur ce forum très populaire qu'est Reddit. Du coup, plein d'internautes lui ont posé des questions, notamment ce type appelé The Malleable Duck, qui lui dit qu'il a rencontré Rick lors d'un concert, et le message possède un lien. Rick pense qu'il s'agit d'une photo, comme c'est assez fréquent, donc il clique sur le lien et il se fait lui-même Rick Roller. L'arroseur arrosé, c'est magnifique. On peut pas terminer cette petite vidéo sans parler des centaines de reprises du morceau, plus ou moins réussies évidemment. Les deux que j'ai envie de vous montrer sont d'abord la cover des Foo Fighters, qui non seulement donne au morceau un côté rock qui fonctionne super bien, mais qui en plus ont carrément invité Rick Astley sur scène pour un moment mythique, regardez. La sauce prend bien, le public est conquis, que demander de plus? Dans la catégorie des covers que j'ai beaucoup aimé, il y a cette reprise dans la série Ted Lasso. Il y a un peu de spoiler, donc vous pouvez zapper les 30 prochaines secondes si vous comptez voir cette série. À la fin de la saison 2, Rebecca fait l'oraison funèbre de sa mère, et submergée par l'émotion, elle se souvient que sa mère adorait chanter la chanson de Rick Astley tous les matins en se levant. Chacun son truc, on juge pas. Du coup, elle se retrouve là, elle sait pas quoi dire, et après un blanc de quelques longues secondes, elle commence à chanter le morceau a cappella, seule au début, puis rejointe par Ted Lasso, puis par toute l'assemblée. Écoutez ça. Never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around to search you. Honnêtement, c'est le Rickroll le plus émotionnel que j'ai pu voir, et je pense que ça a fait verser sa petite larmichette dans nombre de foyers. Alors oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un partenariat avec une marque de goodies qui s'appelle Musicologics. C'est pas NordVPN, mais c'est pas mal comme partenariat. Et si vous mettez le code DMC50 lors de votre commande, vous aurez 50% sur tous leurs accessoires pour des jeux de cordes, des médiators, etc. Je vous mets le lien en description, allez voir ce qu'ils font, je trouve ça franchement sympa, et je suis sûr que vous allez trouver plein de cadeaux et d'accessoires super cool. Et vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit like, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous retrouve très vite, salut!